Question numéro 7. Dans une soirée, A. Ouais. Tu ressens un malaise ou une gêne auprès de gens d'une couleur différente. B. Tu te sens très à l'aise quand tu es avec des gens d'une couleur de peau différente de la tienne. C'est facile. Ah, il y a une personne. Il y a une personne. Alors là, Il y a une personne, Camilla. Non, là, par contre, là, maintenant, là, il n'y a plus d'excuses. Hein. Vous êtes complètement raciste. Cette question-là, il y a... Les autres, déjà, il y a peu de doutes. Elles sont peut-être mal posées et tout. Mais là, ça devient compliqué, quoi. Mal à l'aise. Vous êtes mal à l'aise. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Le racisme? On parle un peu de racisme ou quoi? Qui est raciste ici? Allez, on fait un petit sondage. Est-ce qu'on est un peu raciste? Beaucoup raciste? Attendez, je fais d'abord le sondage. Pas du tout. Un peu. Pas mal. Beaucoup. Écoutez, je vais dire une tech. C'est red flag, quelqu'un qui y répondrait là maintenant. Pas du tout. Surtout si t'es blanc, je veux dire. Voilà. Surtout si t'es blanc. En réalité, on est tellement élevé et on grandit dans un monde raciste que finalement, si t'es blanc et que tu sais pas ce que c'est le racisme, tu l'es au moins un petit peu. L'important, c'est de s'informer et de faire attention à l'être toujours le moins possible. Et oui, c'est mon positionnement sur la question. Comme le sexisme ou le validisme par exemple. Regardez, ben voilà, c'était mon moment sérieux. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Je vous explique le cheminement. C'est que moi, je suis énormément. Non, c'est pas vrai. Alors un peu, 57%, la majorité, j'attendais à ce que ce soit ça, effectivement, personne n'a osé dire pas du tout. S'il y en a quand même 30%, 30% on dit pas du tout, vous mentez, voilà, vous mentez. Surtout que, voilà, on avait fait une fois un sondage, l'essentiel des gens sont blancs ici, c'est bizarre d'ailleurs, c'est bizarre. Un peu, 57%, beaucoup 6%, c'est bien d'être honnête, écoutez, vous faites pas trop remarquer quoi, dites pas c'est moi, fallait bien que ce soit anonyme. Généreusement 5% et pas mal 2%. C'est intéressant, mais en vrai on va apprendre des choses ici. Non mais on va apprendre des choses quand même, je pense. En fait, je me baladais sur Insta et je tombe là-dessus. Comme ça, dans mon feed. Et je vois que c'est une vidéo de Cru avec ce gars-là. 8 sur 10 du fait qu'il y a des personnes... On va peut-être justement, on garde ce qu'il va dire parce qu'après il est dans la vidéo. Comme ça, on garde la surprise. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, ça vient de quelle vidéo ça? Alors j'ai tapé Cru, parce qu'on a déjà regardé plein de vidéos de Cru ici. Du coup, j'ai tapé Cru raciste. Et j'ai trouvé de 0 à 10, combien te sens-tu raciste? Et je pense qu'on avait même fait exactement la même vidéo sur l'homosexualité, il me semble. Est-ce que j'ai une texte similaire que quand j'ai dit personne n'est à 100% hétéro, est-ce que je peux dire personne n'est à 100% pas raciste? C'est pas vraiment la même chose, mais finalement... Finalement, ça a du sens. On va les écouter. De 0 à 10, sachant que là, on voit leur visage. Et ils parlent. Donc, tout le monde va avoir tendance à dire, bah, 0, attends, moi, je suis pas raciste. T'es malade ou quoi? Moi, je vous le dis, franchement, je m'estime être à 1 ou 2, quoi. Parce que, comme j'ai dit, 0 n'existe pas. Mais j'ai l'impression, quand même, franchement, voilà, quoi. Mais c'est ça qu'il y a... c'est qu'après, on aura un test. Et tu rates 6, passe le test maintenant. Ça va être un test dans une vidéo et c'est présenté par un Peaky Blinder. Alors ça, c'est pour après. Ça va être incroyable. Je sais pas ce que ça... je sais pas ce que ça va donner, mais d'abord on regarde ça. La seule race qui me dérange, c'est la race des abrutis. Il a raison. De 0 à 10, combien tu te sens raciste? Moi je me sens raciste. Oh, elle tue. Ah celle-là j'étais pas sûre que vous auriez osé. Ok. Oh yes, j'adore. Attends, 10 t'es raciste? Beaucoup moins gênant comme question quand on n'est pas blanc. Non, 0 t'es pas raciste, Ok. t'es raciste. 0 étant totalement ouvert d'esprit et 10 étant Jean-Marie Le Pen. Alors là... Alors là... Je répondrai pas. J'ai un humour qui est très noir, mais je dirais pas que j'irais jusqu'au racisme. Une incompréhension, oui. Parfois des peurs ou des choses comme ça, mais fondamentalement du racisme. Non. Ouais, il est honnête, ok. Il dit qu'il a des biais racistes, quoi. Enfin, dans tous les contextes, dans toutes les personnes que tu croises, tu peux pas être raciste. Moi, je pense que c'est la baisse qui m'a aidé à ne pas être raciste. La quoi? La quoi? La baise. C'est la baise qui l'a aidé à pas être raciste? Non, pas du tout de racisme. 0. 0. 0. 0. 0 menté. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Moins 20. Je cherche le 1, je vois pas. Et je comprends pour eux, c'est dans le sens, bah attends, non. Enfin, j'ai grandi en cité, j'ai côtoyé tout le monde dans ma vie. Sachant que je sors avec une égyptienne musulmane... Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Tu la fétichises, c'est ça? Je me fais l'avocat du diable. Vu ma tête. Mais après, je dirais... Ah, c'est pas une excuse, hein. C'est ça qu'il a voulu dire, l'autre, avec la baisse. C'est genre, ouais, en fait, j'aurais pu être raciste, mais j'ai aimé le sexe avec des personnes qui sont pas blanches, donc en vrai, j'aime bien. C'est ça qu'il a voulu dire, en fait, le gars. C'est pas une excuse, je suis d'accord. Je pense pas me considérer un seul pourcent raciste.
Après, on sait pas, on peut toujours se surprendre à se découvrir des nouvelles passions dans la vie, qu'est-ce que j'en sais. Il y a des gens qui pensent que tout ce qui va être racisme anti-blanc, etc., ça n'existe pas. Et moi, je considère que ces gens-là sont plus racistes que moi. Racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Moi, je considère que ces gens-là sont plus racistes que moi. Les gens qui disent que ça n'existe pas ou ceux qui... Dans ce sens-là, où je me considère vraiment à zéro raciste, je combats toutes les formes de racisme, mais peu importe qu'elles soient répandues ou pas dans la société. Ah oui, non, oui, ça, ok. Il a quand même dit, du coup, c'est aussi grave le racisme anti-blanc que les autres racismes, quoi. C'est pas la meilleure tech, mais on accepte tout ici, on est prêt à tout entendre, c'est cru. Attention, calmez-vous. Hein. On apprend à être mesuré maintenant. Faut que je fasse plus la remarque d'être mesuré, de comprendre les tenants aboutissants. Les gens sont insupportés par vos commentaires dans la vidéo de Thibaut. Hein. Vous avez vu les commentaires? Il faut non mais là vraiment, j'en peux plus quoi. Je n'en peux plus du chat. Mais c'est vrai que ce jour-là vous avez exagéré. Franchement, Thibaut, il dit son truc pour sa cible et tout. Vous êtes, mais non, il dit pas comme il faut. Même moi, j'explique, j'essaie d'expliquer ce jour-là en disant mais faut faire attention de où ça démarre, de à qui il s'adresse. En fait, c'est déjà bien, c'est déjà un pas et tout. Et ça a énervé des gens. Je hais le chat. Je le hais. Tu m'aurais posé la question sur les racailles, typiquement. Là, je t'aurais mis 10, tu vois. Et peu importe leur couleur de peau. Ça va, non, ce que j'ai dit? C'est ok, non? Il aime juste pas un peu genre les pauvres, quoi. Ah, j'ai appris il y a 2-3 week-ends le terme racialiste. J'entendais quelqu'un passer comme ça. J'ai entendu un bout de phrase d'une personne qui a dit « Je me considère plutôt comme racialiste ». J'étais pas sûr, mais tout de suite, je me suis dit, ça, c'est à mon avis, ça c'est pas une bonne phrase, ça. Et après, j'ai demandé à ChatGPT, pas le jour même, mais chez moi, après, quand j'ai repensé à ce gars-là que j'ai entendu d'une table à côté, ChatG m'expliquait, c'est quand tu considères qu'il y a différentes races, mais juste pas qu'il y en a une supérieure. Bon, c'est pas dingue. J'aurais envie de dire 0, mais... La seule race, c'est celle qu'on se met. Je sais que c'est pas tout à fait vrai. Ce serait facile de te dire, bah 0, je suis absolument pas raciste, n'importe quoi. J'ai l'impression qu'on n'est pas tous toujours très honnêtes là-dessus. Enfin, on commence à être vrai, on commence à être vrai. Entre 0 et 1, peut-être 1. Je dirais 1. 1 ou 2. 1 ou 2, je dirais. 1,5, 2. On se range là. Ouais, je dirais on se range là. Parfois, il y a des manières de voir la vie qui te perturbent quand tu te retrouves en face et que tu n'arrives pas à juger. C'est tellement ancré. Attention, je dis pas qu'on est comme ça. Je pense pas ça. Hein. Mais c'est vrai qu'on grandit, machin là-dedans et tout. Et donc, c'est des trucs... voilà, quoi. Tu sais que tu vas les construire. Parfois, ils reviennent. C'est comme ça. Faut lutter contre. Ils sont un petit peu là, quoi. Malheureusement, voilà. J'imite souvent l'accent chinois quand je mange chinois. C'est des... c'est des constructions sociales, c'est voilà, tu te balades tard le soir, il y a des racailles, t'as peur, non c'est pareil. J'imite souvent l'accent chinois quand je mange chinois, elle l'a dit calmement, mais soyons fiers des gens qui la face caméra quand même se livrent comme ça quoi. J'ai envie d'applaudir ça quand même. Du coup je sais pas si ça compte comme raciste. Merde, j'avais pas la suite, ah merde elle sait pas, c'est pour ça qu'elle l'a dit. Bon, c'est vrai que les accents c'est fini, hein. C'est voilà, c'est... Écoutez, dans un cercle très fermé de potes, certains pourraient dire ça ne fait de mal à personne, mais posez-vous la question de pourquoi ça vous fait encore rire. Et je sais que ça vous fait rire, ouais ça vous fait rire. Là bah, c'est presque terrible à dire, mais oui on l'est, mais on sait très bien que c'est sur le ton de l'humour. Mais avec mes potes, du coup. Ah, ils sont en train de parler de ça, justement. On imite les racistes. Non, mais en fait, on fait ça, c'est quand on se moque des racistes. C'est la même raison de pourquoi OSS 117 est marrant. Tu ris de perso qui est un mec horrible plutôt que du racisme en tant que tel. Tout à fait. C'est pour ça que le 3 ne marche pas, d'ailleurs. C'est subtil, hein, comme humour. C'est vrai que quand tu joues avec ça, il faut... Voilà, mais... Il doit certainement me rester, tu sais, des petits bouts d'éducation qui, dans les années 90, n'étaient pas considérés comme racistes et qui aujourd'hui le sont. J'ai grandi en France, je suis élevé par des parents classe moyenne, etc. machin. Quand on est blanc, on a du racisme qui est intégré dont on n'a pas forcément conscience. Je pense que je suis d'accord avec ça. Que les personnes blanches et privilégiées, quand bien même elles sont déconstruites le plus qu'elles le peuvent, ont quelque part, sans le savoir, des comportements racistes. Les solutions, c'est se renseigner. En fait, c'est en fréquenter, quoi. Enfin, c'est vrai que les solutions, c'est avoir un ami noir. Si t'en fréquentes et que du coup t'écoutes les gens, du coup ils t'expliquent et puis tu te renseignes et puis t'essayes de faire disparaître ces maladresses, quoi. Tout simplement, hein. Tout simplement. Fréquenter des racistes. Faut les comprendre aussi, Mais il y a quand même un truc assez naturel quand tu vois des bandes de gens, même si évidemment il y a des exceptions et tout, malheureusement, j'ai l'impression si t'es blanc, t'as plus vite des potes blancs. C'est bizarre quand même. C'est instinctif qu'on l'a en nous. Je pense que ça arrive d'avoir des pensées
irrationnel et qu'on rattrape nous-mêmes en fait. J'ai des pensées des fois racistes, mais sans me rendre compte que ça l'est, du coup ça veut dire que je le suis un petit peu. J'ai pas du tout l'impression d'être raciste, mais je peux avoir des préjugés sur les gens sans faire exprès. Des préjugés débiles sur, sur d'autres cultures que je connais pas. J'ai peut-être des a priori sans le vouloir. Des fois des pensées, des stéréotypes qui viennent. Les clichés c'est gros quand même. Et c'est chaud de s'en détacher. Ça m'arrive encore d'avoir des réflexions un peu limites envers certaines personnes. Des micro-agressions ou des remarques racistes. Sans faire exprès, sans faire exprès. Oh, c'est marrant, je peux toucher tes cheveux. Un exemple, par exemple. On a tous des idées qu'on nous a inculquées qui sont plus ou moins racistes. Et après, c'est à nous de les déconstruire. La déconstruction de antiraciste, c'est tout le temps. J'en suis conscient. Et je suis conscient des biais que... Je l'ai vu en vrai ce week-end. Je le sais, et ça m'énerve terriblement. Je le sais qu'au fond de moi, quelque part, il y a un petit truc de temps en temps, tu vois, qui va avoir des petits a priori sur les gens, tu vois, minimes comme ça, tu vois. Et à chaque fois que je le vois, je me dégage, tu vois. Je suis très en colère contre moi-même quand j'ai des pensées. Vous voyez ce qu'ils veulent dire? Vous voyez ce qu'ils veulent dire? Ça vient frapper comme ça et tu détestes, quoi. Moi, raciste, demande à mes potes si je suis raciste. La dernière fois, le problème c'est qu'on définit vraiment le racisme parce que selon ce qu'on entend, personne te répond différemment à la question. C'est pour ça dire que le racisme anti-blanc n'existait pas, sa explication, c'est déroutant. Oui, c'est vrai que souvent ça, quand ça manque d'explication, en fait, les gens en face sont pas malveillants. En fait, c'est une perception complètement différente du truc. Quand on avait fait le thème du racisme anti-blanc, il y avait ça, hein. Il y avait les gens qui s'énervaient et puis les gens disaient banne les gens là qui disent que ça existe. Et en fait, je crois que c'est un problème de pas comprendre la notion, quoi. En fait, que effectivement, une remarque raciste à un moment ponctuel envers, voilà, c'est pas la même chose que l'impact que ça a au quotidien sur les personnes concernées. Enfin voilà, dans le sens, quelqu'un qui se ferait traiter de sale blanc, c'est pas, oui, mais certes, mais il a pas du mal, je sais pas moi, à trouver un taf, machin. C'est ça qu'on avait essayé d'expliquer. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de l'expliquer aussi. J'aurais envie de dire 0, mais je peux pas. 3 sur 10. Ouais, je pense 3, 4. 4 sur 10. Parce qu'il y a des fois où... Oh, ça monte, c'est en train de monter, c'est en train de monter. On va voir le gars du début. Parce qu'en fait, quand je vous ai dit que j'ai trouvé ça que je voulais la vidéo, il passe à la fin. Regardez, j'ai regardé, ça il est là. Il va dire 8, hein. Il va dire 8. Je peux pas m'empêcher d'avoir des réflexions racistes. Parfois, j'ai encore des réflexions que je sais que c'est pas bien, qu'il faut pas les dire. Mais je les dis ou je les pense. Les Homo sapiens qui ont survécu parmi nos ancêtres, c'est que genre ils s'étaient regroupés en une communauté suffisamment soudée et qui rejetaient suffisamment les gens qui ne faisaient pas partie de cette communauté pour survivre. Chasseurs-cueilleurs. Vivre et perdurer dans le temps. Donc je pense que, en fait, c'est ancré en nous. Raciste, dire sur 10, lui. Non, mais il essaie d'expliquer. C'est vrai qu'instinctivement, ce qui est différent et qui va pas souvent, les gens le rejettent. C'est pour ça qu'il faut se mélanger. Hein. Newton, moi, j'ai l'impression qu'il est un peu raciste. Moi, je trouve qu'il regarde bizarrement les Noirs. Bah, je le balance. Et c'est pas parce qu'il revient de l'hôpital et qu'il a son truc. Non, mais je le dis, en fait. Je le balance. Tous mes agresseurs, c'était des Noirs et des Arabes, tu vois. Des mecs qui m'ont harcelé, racketté, parce que je me suis fait racketter. Tout le temps, c'était des Noirs et des Arabes. Est-ce que ça veut dire que je suis raciste? Non. Mais en fait, inconsciemment, oui, il va bien. Je vais juste me méfier, tu vois. Genre... c'est marrant, ça. Une petite barrière. Après, quand je vais apprendre à te connaître, tranquille, t'es mon frère, t'es mon pote, t'es tout ce que tu veux. J'étais agressé que par des personnes de couleur. Ah ouais, ok. Donc forcément, en fait, inconsciemment, c'est un instinct de survie, je pense. En fait, c'est pas vraiment du racisme, c'est plus de l'appréhension. Et je pense que c'est pas bien. Ça en est, quoi. C'est des petits réflexes, hein, c'est des petits biais, quoi. C'est juste, en effet, évidemment, qu'on n'est pas, c'est pas genre, oui. En fait, le problème, c'est quand tu fais, mais j'ai raison, et c'est ça, et voilà, et je dois foncer là-dedans. Le problème, il est là. Après, avoir des trucs de, ah merde, faut que je fasse attention. C'est quelque chose sur lequel je veux bosser, parce que je sais que c'est rempli de peur. Je pense que tout le monde est 5 sur 10. Ah ouais? Et les vrais cons passent au-dessus de 5. 5 Franchement, moi, je suis 2. Hein. Bah, je suis raciste, on va dire. C'est lui qui cherche à briller, là, c'est bon. Bah, je suis raciste, on va dire 8 sur 10 du fait qu'il y a des personnes... Ils ont pris le multiple, hein. Pardon. Ok, on écoute vraiment. 8 sur 10. Je suis raciste, on va dire 8 sur 10 du fait qu'il y a des personnes d'origine différente que j'aime pas. Ensuite, il y a des personnes très bien et des personnes très mal, mais disons que sur le fait que quand j'allais en boîte de nuit, j'arrivais une fille blanche, ils disaient que j'étais plutôt attiré par les noirs. Et je sais qu'il y a des personnes noires, bah, je drague les blanches, je fais des couples mixtes, je la ken et ensuite je me barre. Quoi? Donc attends, parce que moi je l'avais entendu cet extrait dans le truc que j'ai trouvé et que c'est pour ça que j'ai voulu avoir la vidéo, mais je n'ai toujours pas bien compris ce qu'il dit. Une vie différente que j'aime pas. Ensuite, il y a des personnes très bien et des personnes très mal, mais disons que sur le fait que quand j'allais en boîte de nuit,
Draguais une fille blanche. Ouais, une fille blanche. Elle était plutôt attirée par les noirs. Elle est plutôt attirée par les Et noirs. je sais qu'il y a des personnes noires, bah, je drague les blanches. Les personnes noires, donc je vais draguer des blanches. Je fais des couples mixtes. Et je fais des couples mixtes. Lui, il fait des couples mixtes. Je la ken et ensuite je me barre. Je la ken et ensuite je me barre. Et là, c'est lui qui fait ça ou c'est... C'est pas clair, hein. Pierre Chavrier, depuis l'affaire Ibroca, vraiment, il... il plonge. On réécoute encore une fois pour comprendre. Ensuite, il y a des personnes très bien et des personnes très mal, mais disons que sur le fait que quand j'allais en boîte de nuit, je draguais une fille blanche. Elle disait qu'elle était plutôt attirée par les noirs. Ouais. Et je sais qu'il y a des personnes noires, bah, je drague les blanches, je fais des couples mixtes, je la ken et ensuite je me barre. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Parce qu'en fait, voilà, c'est ça le reel sur lequel je suis tombé qui m'a amené à la vidéo, et c'est ça. Et mais on dirait qu'il est raciste à cause des noirs en boîte de nuit, mais c'est toujours pas clair. Ensuite, il y a des personnes très bien et des personnes très mal, mais disons que sur le fait que quand j'allais en boîte de nuit, je draguais une fille blanche, elle disait qu'elle était plutôt attirée par les noirs. Et je sais qu'il y a des personnes noires, bah, je drague les blanches, je fais des couples mixtes, je la ken et ensuite je me barre. Je vais draguer quand il prend jeu. Je pense que quand il prend le jeu, en fait, il parle à la place d'une personne noire, c'est ça? Il dit que les noirs se tapent des blanches à sa place et se barrent. Je crois que c'est ça, ouais, je crois que c'est ça. En fait, il est en boîte de nuit, il arrive pas à pécho à cause d'eux, et en plus, il respecte pas les femmes parce et eux, ils vont pas respecter les femmes parce qu'ils font, voilà, et puis après, ils se cassent, quoi. Alors que lui, il aurait été gentil. Ouais, on est sur un mix incel, ouais, c'est vrai. Je crois que c'est ça. Bon, maintenant, c'est la vérité qui va exploser, hein. On a Peaky Blinder, là, qui va nous faire passer le test. C'est le test final. Attention, c'est un vrai test. On va tous faire le test en même temps. C'est chaud, moi, vous êtes anonyme. Moi, je suis observé. C'est peut-être une fin de carrière, quoi. La chaîne s'appelle Misanthrope Social. Es-tu raciste? Passe le test maintenant. Voici un test de 10 questions pour savoir si tu es raciste. Tout au long de notre vie, nous sommes soumis à de grandes questions. Est-ce que ma réaction est raciste? Je vais mettre ma gavroche. Je passe en Peaky Blinder. Hein. Est-ce que je vais passer pour un facho si je vote à droite? Pourquoi tous mes potes ont majoritairement Vous allez dire oui. La même couleur de peau que moi? Non seulement ces questions vont impacter nos relations avec les autres, mais aussi notre morale. Car finalement, on se demandera toujours, est-ce que je suis raciste? Dans cette vidéo, je te propose de répondre à 10 questions qui vont te permettre de savoir si tu es raciste ou non. Vas-y. À la fin de cette vidéo, je te dirai quel type de personne tu es. Il n'y a que 2 réponses possibles à chaque question. Tu dois choisir entre l'option A et l'option B. D'accord. Au cours du test, tiens compte du nombre de fois que tu obtiens A ou B, car tu auras besoin du total à la fin de la vidéo pour connaître tes résultats. Ok, wow. Sers-toi de la barre des commentaires pour noter et partager tes résultats. Tu auras seulement 5 secondes pour réfléchir à chaque question avant que je te donne l'explication. Ne réfléchis pas trop longtemps et suis ton instinct. C'est parti. Numéro 10. Quelle est ta réaction? A. Les blagues racistes peuvent te faire rire ou sourire. Merde. B. Les blagues racistes ne te font jamais ni rire ni sourire. Jamais, hein, on a dit. Les blagues racistes. Non, mais une blague raciste quand même. Ah, d'ailleurs, on a que 3 secondes. Ok. Ça serait malhonnête de mettre complètement B. Voilà, tant pis, je mets A. Si tu as choisi la mais il y a un réponse contexte, il y a un contexte. Cela peut vouloir dire 2 choses. Tant pis, faut être honnête. Soit t'es comme le tonton raciste qui a un peu trop bu, soit tu es capable de rire d'à peu près tout. Ok, waouh, c'est A pour le chat, hein. C'est quand même A en majorité. Hein. C'est quand même en majorité, c'est dingue. Tu as choisi la réponse B, c'est que tu es probablement très engagé contre le racisme ou que t'es un peu relou. Numéro 9. En général, t'es un peu relou. Ton groupe de potes contient que des personnes de la même couleur que toi. B. Ton groupe est constitué de plein de gens différents sans couleur de peau majoritaire. Mais pareil, non, c'est majoritairement la couleur que moi, mais pas uniquement, quoi. Pas uniquement, du coup, bah quand même B. Cette question nous concerne tous et va te faire réfléchir. Si tu as choisi la réponse A, ok, donc là c'est B quand même, majorité au chat, ok. Majorité des pour personnes l'instant on est pareil. Soumises à leur contexte de naissance. Si tu as choisi la réponse B, tu as réussi à t'entourer de personnes de tout horizon, et cela prouve ton ouverture d'esprit. Il y a peu d'entre deux quand même dans le... Dans tes relations amoureuses. Ok, ça part. A. Tu n'es pas attiré par des personnes d'une couleur de peau différente de la tienne. B. Tu es souvent attiré par des personnes de couleur de peau différente. Mais les deux, il y a aucun des deux qui va. Il y a aucun des deux qui va. Parce que c'est pas non, c'est bizarre aussi de focus ça quoi. Dans le cas du B, c'est bizarre de focus genre de préférer. Tu vois, en fait il faut pas faire du différence. Je vais quand même clairement mettre B. Si tu es faut aller plus vite, attiré par des personnes comme toi, c'est tout à fait normal. C'est B. Nous avons tendance à être attirés par des gens qui nous ressemblent, tant sur le plan physique que culturel. Ouais. Si tu es attiré par des personnes différentes de toi, c'est que tu as un esprit curieux et ouvert,
et que tu es capable de dépasser certains préjugés parfois inconscients. C'est bizarre. Question numéro 7. Dans une soirée, A. Ouais. Tu ressens un malaise ou une gêne auprès de gens d'une couleur différente. B. Tu te sens très à l'aise quand tu es avec des gens d'une couleur de peau différente de la tienne. C'est facile. C'est facile. Ah, il y a une personne. Il y a une personne. Alors là, cette question nous concerne. Il y a une personne qui a mis A. Il y a 3 personnes qui ont mis A. Hein. Non, là, par contre, là, maintenant, là, il n'y a plus d'excuses. Hein. Vous êtes complètement raciste. Là, si vous... cette question-là, il y a... Les autres, déjà, il y a peu de doute. Elles sont peut-être mal posées et tout. Mais là, ça devient compliqué, quoi. Mal à l'aise. Vous êtes mal à l'aise. Si tu as choisi la réponse A, rassure-toi. Tu fais partie de la grande majorité des personnes soumises à leur contexte de naissance. Majorité des personnes. Si tu as choisi la réponse B, tu as réussi à t'entourer de personnes de tout horizon. Et cela prouve ton ouverture d'esprit. Non mais c'est ça commis aussi, Numéro c'est un Peaky 6. Blinder. Qu'en penses-tu? A. Ok. Certaines cultures ou civilisations sont moins évoluées que d'autres. B. Toutes les civilisations sont équivalentes en termes d'évolution. C'est un full B pour moi. Et là, je suis complètement honnête. Hein. Là, ça devient de plus en plus facile finalement. Si tu Il a penses démarré que par certaines du flou. civilisations sont moins évoluées que d'autres, c'est peut-être que tu as des critères d'évolution assez traditionnels, comme par exemple accès autour de la technologie ou l'argent. Si tu penses qu'il n'y a pas de civilisation moins évoluée, c'est que tu penses que l'évolution est simplement différente pour chaque culture. Et par contre, là, il y a quand même 17% qui ont mis A. Hein. Certaines cultures ou civilisations sont moins évoluées. Et vous êtes basé juste sur... ah oui, parce que du coup, avec une vision sur la technologie, comme il dit, quoi, par exemple. A. Tu utilises parfois des... Le chinois, là. Des stéréotypes Attendez. raciaux. Faut enchaîner, il a dit qu'il fallait se Chinois, dépêcher. là. B. Tu n'utilises jamais de stéréotypes raciaux. Tu utilises parfois des stéréotypes raciaux, le chinois là, tu n'utilises jamais des stéréotypes raciaux. Non, ce serait mentir que de dire non là quand même. C'est comme les blagues, on le fait naturellement pour décrire quelqu'un. Ça serait malhonnête de dire non, voilà. Si tu fais partie de ceux qui ont tendance à décrire Non, c'est une vrai. personne par des stéréotypes raciaux, en disant par exemple le chinois là, ou tu sais le noir là, tu fais partie des gens qui choisissent la facilité. Ça peut faire raciste, mais c'est très pratique. C'est très pratique. Si tu décris les gens sans utiliser de stéréotypes, sache que tu as beaucoup de talent. Mais je sais pas, tu parles d'une série et puis tu fais si, hein, tu sais, dedans, il y a machin, le Renoir qui avait joué dans... Et en fait, tu le fais naturellement, c'est pas grave. Ça permet de situer quelqu'un. Évidemment qu'en fait, des gens font ça. Ça serait malhonnête que de dire non. Parlons un peu de confiance. Ok. A. Tu fais plus confiance à une personne de la même couleur que toi. Ouais. B. Tu fais confiance à tout le monde, peu importe son origine. Non, c'est un B. C'est un... Merde, attendez, j'ai pas lancé. C'est toujours l'autre, c'est toujours l'autre. Je lance. Maintenant, c'est celui-là. Maintenant, c'est celui-là. Si tu fais plus confiance aux personnes qui ont la même origine que toi, c'est que tu baignes. Ah, il a dit certainement stéréotype, dans pas certains juste préjugés. signaler comme Peut-être une, de manière comme on signalerait un trait physique. Si tu Ouais, considères c'est les différent gens de alors. la même façon, peu importe leur origine, c'est que tu es soit un grand naïf, soit que tu as beaucoup d'expérience si tu les traites au cas par cas. Il prend un peu parti quand même, Peaky Blinder là. Il est en train de dire si t'as voté B, t'es un peu naïf quand même. A. Ta fille sort avec un noir et tu es dégoûté de la vie. B. Je suis désolé, hein, toutes les personnes ici. Ta fille sort avec un noir Et c'est il n'y a ok. aucun souci pour toi. Ce sera un B. Hein. Il est à côté pendant qu'ils s'embrassent, les dessins sont fous. Il est à côté et il est en train de faire. Et je suis complètement ok, je suis super ok. Et là il est triste. Il est genre oh non. Aïe 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 aïe. Si tu es dégoûté de la vie parce que ta fille sort avec un noir, c'est que tu es un peu conservateur. Et Un cela peu. laisse imaginer que tu peux être raciste. Un peu. Tu as aussi peut-être peur qu'elle se fasse foudroyer l'arrière. Rassure-toi, les clichés ne sont pas forcément vrais. Si cela ne te pose aucun souci que ta fille sorte avec un noir, tu es capable de bienveillance pour ta fille, tout en étant ouvert d'esprit et Non, dans c'est l'air grave, du c'est temps. grave. C'est lui aussi. Je rigole évidemment du fait que c'est fou à quel point on ne peut pas dire ça. Il le dit très calmement parce que c'est une IA aussi. Ben, c'est misanthrope social. Hein. Dans l'ère du wokisme, A. Ils abusent à mettre des personnes de couleur à toutes les sauces au cinéma. C'est compliqué. B. C'est normal de voir des nains noirs dans Le Seigneur des Anneaux. Mais je ne te demande pas de me justifier. Je te demande de me justifier ça dans le lore. Aïe aïe aïe, JDG. Si tu en as marre du wokisme dans le cinéma, je reconnais que cela peut parfois modifier l'arc d'une série et créer des incohérences. Mais attention aux abus, faut pas forcer non plus. Si tu trouves normal que l'on puisse trouver des nains afro dans Le Seigneur des Anneaux, tu possèdes une grande ouverture d'esprit.
C'était des hobbits. Ah, il y a aussi des nains, je crois. Pour finir, parlons élection. A. Un mec qui vote à droite est raciste. B. Un mec qui vote à droite n'est pas raciste. Ah! Attends. Comment ça se fait que là, c'est les plus de A, du coup? C'est pas logique. Parce que c'est souvent les B, celles du côté que c'est le... Il y a un piège, là. En fait, moi, j'ai à dire pas forcément. Je peux pas dire et forcément. Pour moi, c'est B, hein. Pour moi, c'est B, hein. Bah oui, il a inversé, là. Si tu penses que le mec qui vote à droite est raciste, tu as probablement une éducation venant d'une famille de gauche, mais réfléchis 2 secondes. Attends, mais il est en train de... Finalement, c'est peut-être toi le raciste. Ouais, ok. Il a vraiment fait un piège sur la fin. Il a essayé d'entourlouper. Il a essayé d'entourlouper et il a carrément fini sans réfléchir. C'est peut-être toi le raciste. On va découvrir ça tout de suite. Commente tes résultats A et B et compte-les bien. Oui, mais si du coup c'est les B qui sont vers une direction là, en fait, du coup, à l'inverse de là... Ah oui, parce qu'en fait, il est en train de dire qu'en fait, t'es raciste. C'est ça qu'il a voulu dire avec le dernier. C'est une forme de racisme, de croire que tout le monde est raciste. C'est une forme de racisme de... C'est ça qu'il a dit. Bon, ok, vous avez combien de A, combien de B? J'ai 2 A. Si tu as choisi l'option A entre 0 et 3 fois, tu fais preuve d'une grande tolérance envers les autres et tu as la capacité de te connecter avec tout le monde. C'est moi. Tu es convaincu que chaque personne est égale à l'autre, peu importe son origine. On en avait droit à 3, hein. En conclusion, tu es totalement à l'opposé du racisme. Je suis l'opposé du racisme. Vous pouvez me citer, hein. Vous pouvez faire une petite capture d'écran là et en dessous mettre la phrase « l'opposé du racisme ». Si tu as choisi l'option A entre 4 et 6 fois, on peut dire que tu es modérément raciste. La plupart des gens tombent dans cette catégorie. La plupart? Ah, ok. Attention, cela dit, tu frôles le racisme, mon ami. Si tu as choisi l'option A entre 7 et 10 fois, tu fais partie de la caste des racistes. On ne peut pas tergiverser là-dessus. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne, mais peu importe les causes, tu fais partie des racistes. Ça fait quand même un petit peu de toi une mauvaise personne. Après, moi, je vous aime tous, vous savez, hein, même si vous avez 10, sachez que si vous sebez, vous êtes les bienvenus. Vous faites pas trop remarquer. Non, vous êtes pas trop les bienvenus. Si vous avez 7 à 10, c'est trop. 10, je peux pas, quoi. 7, pour moi, vous pouvez évoluer, vous pouvez rattraper, vous pouvez baisser de score, quoi. Alors, quels sont tes résultats? Tu es d'accord avec ton profil? Moi, j'aime bien, je suis dans la première catégorie. J'ai été honnête, j'ai lâché 2 B, voilà. J'ai dit que parfois, pour désigner une personne, je pouvais utiliser des attributs physiques liés à son ethnie et que peut-être parfois une blague raciste, mais bien faite. En fait, quand on se moquerait des racistes, etc., en fait, c'est juste, voilà, il n'y a pas les subtilités dans le truc là. Et ben évidemment, m'a fait rire. Voilà. J'ai été honnête, j'ai été transparent sur Twitch, j'ai risqué ma carrière.